l'Éternel Dieu, le conducteur fidèle, le juste juge, seul qui vit, la seule personne qui vit et qui détient le souffle de tout ce qui vit. C'est pour cela qu'il faut aller à sa recherche à travers la Bible, à travers les Écritures. Que son nom reste célébré de génération en génération. Voilà, amis apprenants, nous sommes au chapitre 24, livre de Genèse. Voici le contenu. Verset 1, verset 4. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Verset 8. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Verset 12-14. Et il dit, l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, prends ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Verset 15-16. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nahor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle, de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Verset 17-20. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur la main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Verset 22-25. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et deux bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fille de Milka et de Nahor. Elle lui dit encore,
il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Verset 26-27. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, le Dieu de toute la terre, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Verset 28-29. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Verset 31. Et il dit, viens, béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. Verset 34-38. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Et il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a juré en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. Verset 49. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le moi. Sinon, déclarez-le moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Verset 57-58. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Il appelait donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Elle n'a même pas attendu. Ouais. Donc c'est l'œuvre de Dieu, ça. Nul n'a le droit de forcer une femme à marier tel ou tel homme. Le mariage forcé est interdit. C'est ça la Bible. Le petit commentaire du jeune prédicateur. Le verset 50-60. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Verset 60. Il bénit Rebecca et lui dirent, oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que la postérité possède la porte de ses ennemis. Et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Et bien sûr. Verset 61-65. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur amena Rebecca et partit. Le verset 62. Cependant, Isaac était venu du puits de la Chaï-Roï et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux, regarda, et voici les chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors, elle prit son voile et se couvrit. Commentaire. Dans les versets 1 et 4, si jamais ce serviteur n'arrivait pas à accomplir ce qu'il a promis à Abraham, ses cuisses seront brisées. Et puis c'est un serment. Il aura les cuisses brisées. Et ça veut dire quoi? Qu'il ne pouvait plus se lever, puisque la force de l'homme est dans les cuisses. Vous ne savez pas ça? Le tendon là renforce les cuisses. Et quand il n'y a pas de cuisse, les tendons ne peuvent plus travailler. C'est ça. Donc quand un homme résiste, surtout ceux qui ont fait les arts martiaux,
Ouais, quand ils prennent leur femme là, c'est les cuisses qu'ils utilisent. La force est là. Il y a un animal là. J'ai oublié vite son nom scientifique. Sa force est dans les cuisses. Comment il s'appelle? C'est l'hippopotame, oui, bien sûr. C'est dans les cuisses. C'est ça. Donc, les cuisses, quand les cuisses sont brisées, la personne est finie. Vous ne comprenez pas? Ça tape sur les reins sont en temps de dérangement, ainsi de suite. La colonne vertébrale s'envole et la personne est là. Immobilisée. Du verset 6-7. Le serviteur d'Abraham était accompagné par l'ange de Dieu. Isaac ne doit pas prendre une femme cananéenne, païenne, car il ne doit pas avoir du mélange. Ses descendants doivent être des enfants idéaux. Ses descendants doivent être des enfants comment? Idéaux. C'est ça. Bon, on parle de l'homme idéal, la femme idéale. Ils feront des enfants idéaux. C'est ça, c'est ça. Ce serait une famille idéale. C'est ce que ça donne. Bon. Mais un homme non idéal, une femme non idéale feront des enfants. Et quel genre d'enfants? Des enfants idiots. Et ce sera une famille idiote. C'est ce que dit la Bible. Voilà donc l'homme idéal, la femme idéale, on doit à des enfants idéaux. Et ce sera une famille idéale. Mais par contre, un homme non idéal, une femme non idéale feront des enfants comment? Idiots. Et ce sera une famille idiote. C'est ce que dit la Bible. Vous ne comprenez pas ça? Donc mettez ça dans la tête. Quand vous marchez n'importe comment dans les rues, le coup tendre, comme celui qui a perdu le sens, alors que le sens y est, il faut faire très attention. Si vous passez à côté, vous serez un homme non idéal. Et vous allez faire des enfants comment? Idiots. Et ce sera une famille comment? Idiote. Mais c'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous le comprenez, je vais revenir dessus. Vous voulez que je développe ça? Je vais développer ça après. Voilà, donc c'est ça pour le chapitre 25. Dieu a voulu que ce soit une famille réunie. Il voulait tirer sa postérité, c'est-à-dire Dieu appela Abraham de Chaldée, la capitale de Babylone, pour le former au point de vue religieux. Pour le former comment? Au point de vue religieux. Pour qu'en arrivant du Seigneur Jésus-Christ, qu'il rencontre des gens dociles à son enseignement. C'était ça. Hein? C'est pour cela qu'ils ont pris quoi, ils ont grandi en Égypte, ils sont sortis étant des vaillants, et la loi leur a été dictée dans le désert, sur le mont Sinaï, et ils sont devenus des apprenants spirituels, des hommes affermis, ce qui a permis au Seigneur de toute la terre de prendre corps et de venir parmi eux, donc de former les gens au point de vue religieux. C'était ça. Donc Abraham était comment? Idéal. Sarah était comment? Idéal. Ils ont fait de l'enfant, ils ont fait un enfant aussi idéal. Et c'était une famille idéale, c'était ça. Donc c'est pour cela que Dieu a voulu que le fils de promesse d'Abraham là, qu'on ne lui donne pas une femme d'un autre sang. Il va falloir qu'il retourne maintenant dans la maison d'Abraham pour prendre femme à son enfant, pour que cela soit une famille idéale, la famille choisie par Dieu. Mais si Isaac, en tant qu'un homme idéal, prenait une femme idolâtre, c'est-à-dire de l'idolâtrie, il aura du mélange. Donc il a non idéal quelque part et idéal quelque part. Ça ne peut jamais marcher. Dieu ne peut jamais répondre. Vous voulez que je complète? Avant que Dieu ne manifeste avec Delubal, c'est-à-dire Gédéon, il a d'abord de prendre une génisse et de l'offrir à l'Éternel et d'aller détruire la maison de Baal de son père d'abord. Et c'est ce qu'il a fait. Et l'Esprit Saint est venu après. Sinon, il n'y aura jamais l'Esprit Saint. S'il montait en guerre contre ces rois de l'Orient là, et que l'autel de son papa est encore là, non détruit, il ne remportera jamais la victoire. Il va trouver le Saint-Esprit où? Il faut être comment? Idéal d'abord, avant que l'Esprit de Dieu ne se manifeste. Non, mais c'est ça.
C'est pour cela que, avant, quand on baptisait les gens, on allait chez eux ramasser les gris-gris qu'ils avaient, les mauvais médicaments, ainsi de suite, on les jetait dans la source. C'est comme ça qu'on faisait avant. Mais maintenant, nous les laissons comme ça. Ils ont encore leurs déchets là, sous le lit, ainsi de suite. Ce qui n'est pas bon, Dieu ne peut jamais répondre là. C'était ça. Donc, c'est les hommes idéaux qui ont affaire avec Dieu. On met Dieu dans un siècle. Nous allons voir ça après. C'est sur un chemin là. Peut-être en deuxième année. Dieu est en haut dans un siècle. L'homme à droite dans un siècle. Je ne sais pas si vous pouvez dessiner ça. La femme à gauche dans un petit siècle. Bon, il a une flèche qui sort de Dieu qui va vers l'homme. Et il a une autre flèche qui sort de l'homme qui va vers Dieu. Vous pouvez faire le chemin à vous-même. En triangle. Bon. Il a une flèche qui sort de Dieu qui va vers la femme. Et une autre flèche qui sort de la femme pour aller vers Dieu. C'est ça. Donc, action de donner et de recevoir. Dieu donne son amour, l'homme rend, la femme aussi rend. Donc ça devient question d'idéal. C'est de ça qu'on parle. Répondre à la volonté de Dieu. C'est de ça qu'on parle. Mais par contre, s'il y a un problème et qu'une petite croix vient régner sur la flèche qui sort de l'homme ou de la femme vers Dieu, il a un problème. Donc, il n'y a plus question d'idéal. La question de non-idéal, c'est très dangereux. La personne a passé outre, à côté. Voilà, donc Dieu a appelé sa famille, c'est-à-dire la famille élue, Israël, d'un seul ventre. Ça veut dire quoi? D'une seule famille. C'était ça. Il n'y a pas eu de mélange. Vous verrez que lorsque Esau a pris une femme cananéenne, Jacob n'était pas du tout d'accord. C'était ça. Et vous verrez maintenant, Jacob aussi, là, il doit encore retourner encore dans la même maison. Donc c'est une famille choisie par Dieu. Et c'est de là qu'Israël est sorti. D'une seule famille sans mélange. C'est ça Israël. C'est ça Israël. Bon, voilà, que le dernier Dieu soit avec vous. La réaction des prophètes vis-à-vis de la création, Genèse chapitre 24. Exode 32, 13. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. C'est parce que Dieu s'est fâché ici voulant exterminer la race d'Israël. Et Moïse lui a fait des rappels pour qu'il arrête. Sinon il est comme ça. Il allait les détruire. Deutéronome 34, 4. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité, je l'ai fait voir de tes yeux. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. La colère de Dieu envers Moïse, son serviteur, son bien-aimé. Acte 7, 5. Il ne lui donna aucune postérité en ce pays, pas même de quoi poser de pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Quoiqu'il n'eût point d'enfant. Quoiqu'il n'eût point d'enfant, la promesse est là. Genèse 12, 17. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Genèse 13, 15. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Genèse 15, 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Genèse 26, 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Genèse 28, 1. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Jacob partit de Beth-Sheba et s'en alla à Charan. Genèse 29, 1.
Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Genèse 22-23. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milka a enfantés à Nahor, frère d'Abraham. Genèse 16-14. C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'achat Roi. Il est entre Kadès et Baret. Voilà la fin de la réaction des prophètes vis-à-vis de la création. Genèse chapitre 24. Que Dieu bénisse.